Chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour votre semaine sentimentale. Je voulais vous remercier pour votre soutien. Merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance pour vous, se respecter. Alors, posez vos limites et écoutez la temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix, et de vos décisions. On vous dit de vous respecter, de commencer à avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, de vous porter beaucoup d'amour, de vous porter beaucoup de bienveillance et surtout avoir du respect dans les choix que vous faites et dans les décisions que vous prenez. Alors voilà pour votre tendance pour cette semaine sentimentale. Alors, nous avons l'illusion. Alors, on va la mettre comme on fait d'habitude, sinon on n'aura pas de place. On va la mettre comme ça. Voilà. Donc, l'illusion, le coup de foudre, l'orage, l'éclaircie, après l'orage, l'éclaircie, la clé du cœur et le manque. Bon, alors, certains et certaines ont dû être bercés d'illusions, et les clés. On a dû leur faire croire, leur faire imaginer certaines choses ou alors simuler des sentiments et finalement vous vous rendez compte que c'était une fausse croyance et que c'était une vision altérée de la réalité. Voilà. On vous dit pour certains et certaines que il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords au sein, il y a eu une crise de couple, mais là, il y a une réconciliation. Pour vous, il y a une amélioration. Vous trouvez, voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions, essayer de peut-être trouver des compromis pour que les choses s'apaisent. On voit que les choses vont s'apaiser, il y aura une amélioration, une belle réconciliation pour vous. Pour certains et certaines, c'est le déclic. Voilà, le déclic, c'est trouver une solution. C'est peut-être cela aussi, que suite à cette crise de couple, il y a ce déclic, il y a ce besoin de trouver une solution qui vous amène justement vers cette réconciliation et vers cette amélioration. Pour vous, chers célibataires, un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive, voilà, quelque chose qui, waouh, c'est pour vous, c'était peut-être même inespéré. On voit également que vous avez de nombreuses possibilités qui viennent vers vous et vous allez saisir justement cette opportunité, cette rencontre qui vient vers vous. Il y a une personne qui vous manque, une personne qui vous... on a vu la séparation temporaire suite à une crise de couple et là, voilà, il y a eu ce manque, il y a eu ce besoin de trouver des solutions et on voit qu'il y a cette réconciliation. Mais ça peut être aussi une séparation temporaire parce que vous, géographiquement, vous êtes éloignés ou alors que vous ne vivez pas ensemble ou que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le voudriez. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, nous avons pardonné, mériter l'amour. Attendez, je peux vous les poser et après, on va les... Alors, un dodeck, pour ceux qui sont à l'attente d'une rencontre, de rencontrer leur âme sœur, on vous dit très bientôt. Il faut y croire, il faut avoir confiance. Bientôt, ça va arriver, bientôt, vous allez pouvoir faire une rencontre. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Il peut y avoir des conflits ou des désaccords au sein de votre couple. Alors peut-être que sous l'influence de
de facteurs religieux, de religions différentes, de foi également différentes. Donc il peut y avoir des... voilà, ça peut jouer une influence sur votre vie amoureuse, hein. Mais voilà, c'est peut-être que vous avez besoin de parler cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments, de votre foi, de ce que vous ressentez. Et ça va permettre justement qu'il faut qu'il y ait de la tolérance. On a vu tout à l'heure, hein, se respecter, respecter ses décisions, ses choix, se respecter d'abord, avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et le fait de vous respecter, avoir cette bienveillance, c'est ce que les autres auront vis-à-vis de vous, hein. Donc, essayez de trouver vraiment un terrain d'entente, d'avoir cette curiosité de connaître, d'apprendre, hein, d'apprendre aussi, et puis d'accepter, hein, la foi de l'autre, hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Vous pouvez, pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, d'attendre un coup de cœur, un coup de foudre, il n'y a pas de souci. Ouvrez votre cœur, hein, et vous verrez que vous recevrez. Ouvrez votre cœur et l'amour pourra y rentrer. Pour ceux qui sont dans des discordes, dans des moments difficiles, des moments où vous êtes un petit peu... il y a des petits soucis au sein de votre couple, on vous dit qu'il faut travailler justement sur votre couple, hein. Il faut laisser une chance à votre relation parce qu'il y a de l'amour, hein, et surtout de discuter, d'avoir ces conversations cœur à cœur, de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. La communication, libérer la parole va vous permettre de trouver justement des solutions, va vous permettre de vous ouvrir justement à l'autre et vous ouvrir aux autres, hein. Petit message conseil. Alors, on commence par vous, cher Sagittaire. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on vous dit, prêtez attention, soyez attentifs, hein, soyez, voilà, écoutez les signes, hein, soyez vraiment attentifs à tout, hein. Il faut être très... le fait d'être attentif vous permet d'écouter vos guides et d'écouter les signes, hein. Pour vous, cher Bélier, on vous dit d'admettre vos faiblesses. Voilà, il n'y a pas de mal à admettre ses faiblesses, hein, bien au contraire, hein. Et enfin, pour vous, cher Lion, aimez-vous. Voilà, aimez-vous, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, respectez-vous, hein. C'est vraiment ce qu'on vous disait ici, hein. Vous respectez, avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous et surtout aimez-vous. C'est très important. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé pour votre semaine sentimentale. J'espère que ça vous aura éclairé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très belles rencontres, beaucoup d'amour, de bonheur pour cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour votre semaine sentimentale. Merci pour votre soutien, merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour la tendance de cette semaine? On vous dit de prioriser. Alors, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent. Attribuez-leur une note de priorité. Libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. Voilà. Donnez de l'importance à ce qui a de l'importance et là où il y a de l'urgence. Voilà. Ne pas vous éparpiller, ne pas vous égarer. Sinon, ça pourrait justement vous déstabiliser. Ça vous pourrait vous empêcher d'avancer, d'évoluer dans une démarche. Peut-être là, vous la verrez mieux. Bon, voilà, celui-là. Allez hop. Voilà. Donc, pensez à prioriser, voilà, chaque chose à son temps. Prenez le temps de faire les choses. Ne sautez pas les épreuves. Chaque chose est importante. Alors, c'est parti pour vous, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la gomme. Hop.
La haine, waouh. Hop là. La question. Le conte de fées, le déguisement et enfin la dernière, l'éclaircie. Alors, on va les relever comme elle colle, elle glisse pas, c'est dommage. J'adore ce jeu, mais j'ai gardé que celui-ci d'ailleurs. Les autres, je les ai revendus parce que ça ne glissait pas, mais celui-là, je l'aime trop, donc je le garde. Pourtant, j'ai mis du talc, je le brasse, mais bon, c'est pas grave. Et en dos deck, on a le regret. Le regret. Voilà, une remise en question. Alors peut-être que vous pensez que vous avez commis une erreur. Peut-être que on vous dit de prioriser, peut-être que vous vous êtes égaré, vous avez pris une décision sans y réfléchir et maintenant vous regrettez. Voilà, vous êtes conscient que vous avez commis une erreur. Et vous avez envie d'effacer, vous avez envie d'oublier cette erreur. Voilà. Pour certains, ça peut être l'erreur, c'est la relation que vous êtes en train de vivre et vous avez envie d'oublier, vous avez envie de mettre fin à cette relation parce que c'est une relation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous ne sentez pas, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de réciprocité. Il peut y avoir un manque de sincérité aussi dans cette relation. Peut-être que vous êtes avec une personne qui ne montre pas son vrai visage. Donc, c'est quelque chose où vous posez des questions, vous hésitez, il y a cette confusion en vous et vous vous interrogez. Voilà, d'où cette remise en question. Donc, vous vous interrogez avant de prendre la décision justement de mettre fin à cette relation parce que vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas à votre place, en tout cas là où vous considérez ne pas être à votre place. Pour d'autres, on vous dit également que il y a une blessure qui ne cicatrise pas. Voilà, il y a une blessure qui ne cicatrise pas, donc peut-être aussi, peut-être que vous regrettez une séparation, une rupture, et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de confusion, beaucoup de... il peut y avoir ici, on vous dit, il pourrait, peut-être vous êtes à l'attente d'une réconciliation. Vous voudrez que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent. Pour d'autres, effectivement, il y a une amélioration, il y a une réconciliation suite à un break, suite à une séparation. Il y a une remise en question et vous décidez pour d'autres de vous réconcilier, de redonner une chance à votre couple. Et donc, il y a une éclaircie dans votre vie parce que vous avez dû travailler sur votre couple, vous avez trouver les solutions et trouver les compromis pour que justement y arriver. Vous avez priorisé justement cette relation et vous avez tout fait pour pouvoir vous réconcilier et apporter cette amélioration. Et pour d'autres, c'est la tête dans les nuages. Voilà. Vous rêvez votre vie, vous la vivez pas, vous la rêvez et vous l'idéalisez. Mais parfois, c'est même souvent, je dirais, parfois vous pourriez être étonné de la personne avec que vous allez rencontrer. Parfois, elle ne correspond pas du tout à votre idéal. Voilà. Vous avez des sentiments, vous avez votre cœur, un coup de foudre pour une personne et qui n'a rien à voir avec votre idéal. Parce que c'est votre cœur qui a parlé. Voilà. C'est vos sentiments qui ont parlé. Donc, peut-être qu'au lieu de rêver sa vie, il faudrait plutôt la vivre. Alors, signe de terre. Alors, là, on trouve encore la réconciliation.
Alors, en dos deck, on a les sentiments romantiques, hein, de l'amour, du bonheur. Voilà, vous avez envie de vivre pleinement cette relation. Voilà, c'est des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus et vous les vivez et personne ne vous empêchera de les vivre. Bon. Pour ceux et celles qui sont dans un amour non réciproque, hein, où il n'y a pas d'attrait, pas d'alchimie, hein, où vous êtes conscient que c'est une relation qui ne va pas durer, donc il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de cette relation. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir des problèmes financiers qui peuvent être en cause dans votre vie amoureuse, qui peuvent être à cause des différents pour vous dans votre vie amoureuse. Hein, voilà. Souvent, les fins de mois, voilà, donc il y a des problèmes financiers, ça crée des tensions malheureusement au sein du couple pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est la réconciliation. Voilà. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. On a vu la réconciliation, l'amélioration, l'éclaircie, hein, dans votre vie. Voilà, c'est la confiance qui revient. Vous reprenez confiance l'un à l'autre et vous avancez et vous redonnez cette chance. Hein. Et pour d'autres, c'est l'union, le mariage. Vous officialisez votre relation, vous passez devant Madame la mairesse ou Monsieur le maire, voilà, pour passer aux choses sérieuses. Petit message, conseil pour vous, chers signes de terre. Alors, Capricorne, cher Capricorne, construisez des bases solides. Voilà, il faut que les choses soient bien solides, organisées, planifiées. Pour vous, cher Taureau, hop là, on va prendre celle qui est tombée. Hop. Faites preuve de discernement. Et enfin, pour vous, chère Vierge, alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là. Faites toutes choses avec modération. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage pour la semaine sentimentale vous aura plu, vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas une semaine pleine de bonheur, pleine d'amour et de belles rencontres. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions de votre semaine amoureuse. Je voulais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, la tendance pour vous cette semaine. On vous dit de déconstruire vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs, nommez-les, conscientisez-les, déconstruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. On vous dit voilà qu'il faut dépasser vos peurs. Voilà, il ne faut pas rester bloqué, bien au contraire, vous avoir cette force, hein, c'est d'être conscient, hein, les nommer, hein, les conscientiser et puis les déconstruire une à une, ces peurs, ce qui va vous permettre de les traverser pour pouvoir dépasser vos peurs et avancer, évoluer dans une relation, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie sentimentale. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau? La patience. Les clés. Colle, dommage. Le silence radio. L'impasse. Les larmes. Et l'orage. Et en deux decks, l'attention. Bon. Au bord de la rupture, un point de non-retour. Oui, point de non-retour. Alors, une crise de couple, là, ici. Il y a une crise de couple, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la tristesse aussi. Il y a des tensions dans votre couple. Et je pense que vous êtes arrivé au point de rupture, là. C'est vraiment une relation pour vous sans issue et il n'y a pas d'avenir en commun.
Donc c'est vraiment l'échec pour vous un peu dans cette relation. Ouais. Oui, donc il y a pas des... donc il faut vraiment que vous... voilà, il faut que vous passiez à autre chose. Hein. Oui. Il y a certes un attachement affectif, hein, mais ça suffit pas en fait pour avancer, pour évoluer, ça suffit pas. Il y en a un des deux qui souffre vraiment en fait, parce qu'il y a une prise de distance, il y a... ça peut être une personne qui... ça peut être dans le couple... ouais, c'est difficile. Hein. Il y a vraiment des émotions, il y a des larmes. Hein. Il y a des disputes, il y a vraiment une crise de couple. Là, vous êtes au point de non-retour. Donc, il y en a un des deux qui prend de la distance, qui prend du recul hein, pour... ou peut-être qui se fait désirer même. Et ça vous met en... ça vous fait souffrir, ça vous blesse. Au lieu de discuter, au lieu de communiquer, cette personne, elle prend des distances et elle se fait désirer. Donc, ça vous crée une impatience, ça vous crée un manque, même si vous êtes conscient et consciente que ça ne peut pas durer. Voilà, que ça ne peut pas durer, même si vous êtes conscient et consciente que vous êtes dans une impasse et que c'est une relation qui est sans issue. Ouais. Qu'il n'y a pas d'avenir en commun et que c'est un échec, mais... on a vu tout à l'heure, hein, il faut dépasser ses peurs, il faut sortir de sa zone de confort et prendre conscience, hein, conscientiser cette peur qui vous bloque et qui, le fait de dépasser cette peur-là va vous permettre de sortir de cette relation et surtout de ne plus souffrir, voilà, de ne plus souffrir, de ne plus être dans l'attente de... Et pour d'autres, il y a des opportunités qui se présentent, hein, qui viennent vers vous. Hein. Voilà, on vous dit de saisir cette opportunité. Vous voulez prendre votre temps, hein, vous voulez y aller doucement, sûrement. Vous n'avez pas envie de vous presser. Voilà, je prends le temps, je ne me presse pas, je n'ai pas d'impératif et pour l'instant, vous projetez pas. Voilà, certes, il y a des occasions qui se présentent, mais vous prenez le temps de choisir, le temps de décider, le temps d'écouter aussi vos envies, hein, de savoir ce que vous avez vraiment envie de vivre, ce que vous avez vraiment envie de faire. Hop là. Alors. Alors, on vous dit de laisser votre ex partir. Voilà. Laissez votre ex partir. Hein. Le temps est venu pour vous de passer à autre chose hein, et d'avancer, d'évoluer. Voilà. Il est temps de laisser le passé derrière et de regarder devant vous. On vous dit de rester optimiste, hein, d'y croire. Hein. Restez optimiste quant à votre vie amoureuse. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Vous méritez l'amour. Hein. Il n'y a pas de raison que vous ne rencontrez pas, mais il faut laisser le passé derrière vous. On vous dit d'ailleurs qu'il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que vous vous aimiez d'abord, que vous respectez vous-même. Voilà, ça va vous rendre plus attirant, plus attirante. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive dans votre vie. Pour certains et certaines, il y a dû avoir tromperie. Il y a quelqu'un qui vous a trompé. D'où la tristesse, d'où la peur aussi peut-être d'aller vers l'autre, hein, la peur d'ouvrir votre cœur, mais on vous dit de rester, vraiment d'y croire, d'avoir la foi en ça et que vous allez pouvoir faire une rencontre, qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Ce qu'il faut, c'est d'abord vous aimer, voilà, vous aimer et de vous respecter.
Ça va vraiment vous attirer. Ce sera plus attirant pour les autres. Hein. Et pour d'autres, c'est l'amour, le bonheur, l'engagement. Voilà. Vous élevez, votre vie amoureuse, elle s'élève à un engagement supérieur. Vous passez aux choses sérieuses, un mariage, une union, des fiançailles, un pax. On vous dit que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, voilà, de l'amour, du bonheur. Et vous évoluez, vous avancez dans cette belle relation. Petit message, conseil pour vous, chers signes d'eau. Alors, chers scorpions, alors, on vous dit d'éviter de juger. Voilà, commencez par vous, hein, occupez-vous de votre vie. Voilà. Juger, c'est pas la meilleure chose à faire. Hein. Alors, pour vous, cher cancer, on vous dit cherchez à atteindre les étoiles. Voilà. Essayez d'aller plus haut. Essayez de croire en vous, de croire en vos rêves. Voilà. Essayez d'avancer. Si vous n'arrivez pas à décrocher la lune, essayez de décrocher au moins les étoiles. Ça vous permet, ça vous stimule, ça vous projette et ça vous donne de l'espoir et ça vous fait avancer. Et enfin, pour vous, chers poissons, on vous dit de remédier à vos erreurs. Trouver des solutions. Voilà. Trouver des solutions, essayer de régler les choses et d'assumer aussi. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a éclairé, que cette semaine sentimentale vous a plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite beaucoup d'amour, du bonheur, de belles rencontres et surtout prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour votre semaine sentimentale. Merci pour votre soutien, merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors la tendance pour vous, communiquer. Voilà pour vous cette semaine sentimentale. La tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Laissez vos pensées s'envoler, ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Voilà, on vous dit que c'est bien de laisser, de se libérer la tête, de lâcher prise, de prendre le temps de la réflexion, de la respiration, d'essayer de mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X et ce qui va vous permettre de comprendre les choses, de savoir ce que vous êtes en train de traverser et surtout ce que vous êtes en train de vivre. Et lorsque l'on sait, lorsqu'on met des mots, on peut trouver des solutions, on peut guérir. Donc, pour vous, c'est la communication cette semaine. Libérez la parole, osez ouvrir votre cœur. Alors, c'est parti pour vous, chers signes d'air. Alors, nous avons le manque. Hop là. Alors, le manque. Elles se collent entre elles. Franchement, c'est pas agréable. Le présent, la critique, je n'arrive même pas à les mélanger, tellement elles collent. Le magnétisme, les besoins et enfin la routine. Et en deux decks, nous avons l'union sacrée. Alors, union karmique, flamme jumelle. Bon. Il y en a qui sont dans une belle union d'amour, de bonheur, de réciprocité, d'alchimie. Hein. Il y a du magnétisme, il y a une belle attirance physique, il y a une très belle attraction, il y a vraiment que du bonheur. Hein. C'est des moments de qualité, vous vous connectez, vous vivez l'instant présent, vous profitez pleinement de cet amour, de ce bonheur que vous vivez ensemble. Pour d'autres, vous êtes dans des... il y a de la lassitude parce qu'il y a de la routine dans votre vie. Voilà. Il y a la routine, des habitudes, les tâches quotidiennes. Il
il va falloir que vous trouviez, il va falloir que vous fassiez revivre cette flamme, hein, cette passion, vous surprendre, essayer de changer les choses pour justement améliorer votre quotidien et surtout apporter un petit peu de peps, apporter un petit peu de bonheur dans votre vie. Hein. Ne pas répéter les mêmes schémas. Ça tue, ça peut tuer un couple, ça peut tuer l'amour. Hein. Peut-être que vous faites des reproches parce qu'il y a cette routine qui s'installe, ces habitudes. Donc il y a des reproches, il y a des désapprobations et peut-être qu'il y a des choses où vous en venez presque à vous dénigrer parce que c'est trop plan-plan, quoi. Il faut que vous retrouviez cette flamme qui vous a uni, qui vous a ému, voilà. Donc vraiment se surprendre, hein. Vraiment essayer de trouver des solutions, partir en voyage, sortir en couple, vous refaire une lune de miel, faire des choses qui vont vous raviver cette flamme. Et pour d'autres, c'est le manque. Le manque et une séparation temporaire. Hein, peut-être que vous vivez pas, géographiquement, vous n'êtes pas à côté. Hein, ça peut être aussi, vous vivez pas ensemble encore. Donc il y a cette séparation cette absence qui vous crée le manque, mais qui en même temps ravive la flamme, en même temps, voilà. L'absence crée le manque, hein, et vous êtes, voilà, vous êtes frustré parce que cette personne, elle n'est pas à côté de vous à l'instant même, et que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de combler ce manque. On vous dit d'être attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Le fait d'être attentif aux besoins de l'un et de l'autre va justement casser cette routine, va apporter plus de douceur, plus d'empathie et de bienveillance. Et ça va permettre justement de sortir un petit peu de ce schéma quotidien, de ces tâches quotidiennes. Évident que le plus dur, ce n'est pas de... le plus dur, c'est de durer, en fait, dans un couple. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on va les poser et après on les détaillera. Alors, ben on vous dit hein, de laisser une chance à votre relation. Hein. On a vu tout à l'heure ce qui était dans la routine. Il faut travailler sur votre couple. Travailler sur le couple et vous verrez que les choses iront mieux. Bon, il y en a qui partent en lune de miel. Hein. Il y en a qui décident de prendre des vacances ensemble, soit de faire une seconde lune de miel, se retrouver à deux si vous avez déjà votre foyer, votre famille, et prendre du temps pour vous redécouvrir, hein, justement pour casser cette routine, hein, pour raviver cette flamme, hein, vous retrouver ensemble et revivre des moments à deux. Et il y en a aussi qui partent en lune de miel suite à une union, suite à un mariage, un engagement. On vous dit que voilà, pour certains et certaines, vous êtes dans une relation passionnelle, hein, une relation de bonheur, il y a du romantisme, il y a de l'amour, voilà, il y a vraiment des sentiments authentiques qui méritent d'être vécus. Vous avez envie presque de crier sur les toits ce bonheur, hein, et c'est voilà, c'est que de l'amour, c'est que des sentiments, que de la tendresse, du magnétisme, du bonheur. On vous dit, pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, on vous dit de rester optimiste, hein, quant à votre vie amoureuse. Voilà, ayez des pensées positives et vous verrez, hein, que le fait d'y croire, le fait de rester positif, d'y avoir la foi, hein, et vous verrez que ça vous apportera l'amour. Vous ferez cette rencontre. Et pour ceux qui sont encore dans le passé, on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà. Le temps il est venu pour vous de vivre quelque chose de nouveau, de laisser le passé derrière et de regarder devant vous. Voilà, l'avenir devant vous. Petit message conseil pour vous, chers signes d'air. Balance. Aimez-vous, chère Balance. Charité commence par soi-même. Pour vous, chers Gémeaux,
On vous dit de redéfinir vos priorités. Et enfin, cher Verseau, lâchez prise et amusez-vous. Voilà, cher signe d'air, j'espère que votre semaine sentimentale vous aura éclairé, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une semaine pleine de bonheur, d'amour, de rencontres. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.